faut maintenant s'occuper du toit. Or, le chantier est à l'arrêt. Cette nuit, il y a eu de violents orages et malgré les protections installées sur le toit, la maison de ville a subi un dégât des eaux. C'est le propriétaire qui a alerté le chef d'équipe, Adrien. Le retour à Toulouse, où l'atelier d'artistes de la maison de ville prend forme. Les murs ont été surélevés et la poutre en béton armé de la grande baie vitrée a été coulée à la force des bras. Bel aspect, bien sorti. Les 3 poutres XXL destinées à la charpente ont également été insérées. Là, nickel. Il faut maintenant s'occuper du toit. Or, le chantier est à l'arrêt. Cette nuit, il y a eu de violents orages et malgré les protections installées sur le toit, la maison de ville a subi un dégât des eaux. C'est le propriétaire qui a alerté le chef d'équipe, Adrien. Vous voyez, ouais. On sent le plafond ici et ici. Ah oui, d'accord, ouais, pas mal. Et tout ça, c'est cette nuit-là Alors, ça a commencé il y a 2 jours à peu près. Il commençait à y avoir des petites traces et puis bon, ça s'est renforcé cette nuit. Et là, c'est nouveau ça. Comme il a beaucoup plu en fait, il y a eu un gros orage en fait cette nuit. Ouais, cette nuit, il a pas mal plu. Ça fait des taches sur le plafond, voilà. Le plafond qui a été réparé il n'y a pas très longtemps, donc c'est un peu embêtant. Une infiltration d'eau, c'est le scénario le plus redouté par les charpentiers. Le problème, c'est que quand l'eau s'infiltre dans une maison, cette eau va gorger les isolants, va inonder les placo, les plafonds en général. Et sous le poids de cette eau, les plafonds peuvent s'effondrer, tomber, et ça peut amener à des cas de pourrissement des murs ou de la structure. Donc c'est super grave. Malgré toutes les précautions, les infiltrations d'eau font partie des risques d'une surélévation. Et les dégâts sont généralement pris en charge par l'entreprise, comme ici, la remise à neuf du plafond de la chambre. Pour autant, il faut absolument trouver l'origine de la fuite. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'eau qui est passée là, donc je vais aller voir ça. Les bords de toit, et plus précisément là où est posé le pare-pluie, sont des zones à risque. Par expérience, les charpentiers savent que c'est par là que l'eau ruisselle. Mais pas cette fois. C'est embêtant parce que je vois pas de défaut d'étanchéité particulier là, donc c'est pas évident de savoir d'où ça vient parce que l'endroit où on voit l'eau depuis le bas, c'est pas forcément au-dessus, à la verticale que ça prend l'eau. Ça peut être plus loin et l'eau ruisselle et elle finit par s'infiltrer par là, donc c'est pas évident de trouver la fuite, mais là, il faut que je le trouve quoi, parce qu'il faut pas que ça continue, donc je sais pas trop quoi faire. Le chef d'équipe continue son exploration. Il examine la couche bitumineuse censée protéger l'habitation des intempéries. Installée provisoirement, elle n'est pas collée. Le long de ça, là, quand ça coule, là. À mon avis, c'est là que ça passe, là où l'eau coule, dans l'angle, là. Ça peut s'infiltrer le long du mur, quoi. Et effectivement, ça peut descendre et finir en bas. La fuite se situe exactement à la jonction du toit et du mur de la future baie vitrée. C'est pas évident de le reprendre, là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va faire cette partie du toit étanche. Et comme ça, le problème, il est réglé et on n'en parle plus, quoi. Il y a urgence. Le ciel est à nouveau menaçant et la maison doit être mise impérativement hors d'eau. La pose du futur toit recouvert d'une bâche étanche devrait faire l'affaire. Adrien décide donc de travailler sur la charpente en fixant les chevrons, ces longues pièces de bois destinées à répartir le poids du toit. Pour l'instant, ils vont surtout permettre de recouvrir la maison d'une toile étanche pour la protéger des intempéries. La journée a à peine commencé, il se met déjà à pleuvoir et ils ont annoncé crescendo toute la journée, donc ça s'engage mal. On s'adapte, hein, on travaille entre les gouttes, comme on dit, voilà. Les 28 chevrons de la charpente sont alignés, vissés et coupés en un temps record. Ne reste plus qu'à poser le pare-pluie. L'équipe travaille vite mais sans précipitation. Sous ses pieds, il y a 2 mètres de vide. Quand on marche sur la toiture, surtout quand on est en train de mettre le pare-pluie, dessous, il y a les chevrons qui sont espacés tous les 60 et entre 2 chevrons, c'est le vide, quoi. Bien sûr, c'est un métier à risque. Il faut vraiment faire attention à la sécurité. C'est pour ça aussi qu'on garde la toiture du bas, pour pas faire une grosse chute. Voilà, on a toujours la toiture du bas pour nous rattraper si jamais on vient à passer entre 2 chevrons. Quelques mètres carrés de charpente encore à protéger
et Adrien aura terminé sa mission. On a réussi à passer entre les gouttes à peu près, même si on s'est un peu mouillé, c'est sûr, mais bon, on n'avait pas le choix. Et voilà, là, on a fini. Le pare-pluie est allé partout, on est hors d'eau. Il peut faire un gros orage cette nuit, il n'y aura pas de souci. Si pour la famille, les soucis d'étanchéité sont réglés, pour les charpentiers, la prochaine étape pourrait s'avérer dangereuse. À 700 km de Toulouse, le chantier de Vanves touche lui aussi à sa fin. Les murs des futures chambres des enfants ont été installés. Là, je suis pied de plafond, laisse comme ça. Mais le toit ainsi que les fenêtres ne sont pas terminés. Car depuis quelques jours, le chantier fonctionne au ralenti. Il est devenu glissant et dangereux à cause de la pluie qui tombe sur la région parisienne. Ah vas-y, la pluie de merde. Kylian et Théodore en profitent pour travailler à l'abri à l'intérieur du nouvel étage. Ils préparent justement les ouvertures destinées à accueillir les futures fenêtres. À la première éclaircie, elles pourront être hissées au 7e étage. Le chantier étant tellement étroit qu'on a aussi pris le parti de ne pas monter les fenêtres tout de suite. Il y a eu une deuxième étape pour les menuiseries avec un monte-meuble. On les achemine là-haut. C'est une par une, pour éviter de les rayer, que les fenêtres sont ensuite transportées jusqu'au toit-terrasse. Et si le levage des fenêtres se passe sans problème, ça se complique avec le cadre de la grande baie vitrée et ses 5 mètres de long. Un peu vers toi, vas-y. Monte. Charles. Tu l'as ou pas? Hop. On descend déjà. Aujourd'hui, il y a trop de vent, c'est très haut et c'est compliqué à gérer les grands volumes avec la force du vent, c'est très compliqué à le manipuler. Il est à l'envers. Viens, on tourne. Il faut le tourner là-haut. Vous le montez, hop, et vous le retournez. Allez, prends le bouchon. Va. Vous faites demi-tour. Et après, il faut le basculer. Pas moins de 4 personnes sont nécessaires pour réussir la manœuvre. Charles, maintenant tu le couches. Ça, c'est le bas. Là-haut, c'est le bas. Ces chantiers, tu vois, on n'a pas beaucoup de place, c'est très étroit. On n'a pas trop, parce que tout le monde y travaille, il est un peu encombré. On essaie de faire le mieux pour essayer de passer avec les choses. Voilà. Un peu Daniel, vers toi. Juste un petit peu. Soulève. L'installation des fenêtres dans les bâtis préparés par Kylian et Théodore n'est qu'un jeu d'enfant. Tout s'insère au millimètre près. La fenêtre, le sens d'ouverture, une ouvre comme ça parce que tu as une droite et une gauche. Okay. Tous les deux vers le fixe. Okay. Et là, tu as un fixe, pareil. Pour terminer le chantier, les charpentiers doivent maintenant mettre le nouvel étage hors d'air. Une bande d'étanchéité sur l'ensemble des cadres de fenêtres et de la baie vitrée. Et des planches fixées sur le toit pour accueillir une couverture métallique en zinc.